Quand en début d'après-midi, la secrétaire passa une tête dans le bureau et dit à Bruno « Il y a un monsieur Zadig, j'indique un nom comme ça pour vous à la réception. Vous voyez qui c'est vous parce qu'il n'a pas demandé de rendez-vous marqué. Qu'est-ce que je dis à Martine, moi hein ?» Bruno, dispensé d'avoir à répondre par la porte qui venait de s'ouvrir complètement, laissant passer un type que Bruno ne connaissait pas, mais qui, au moins soulagement, n'était pas celui qui l'avait frappé au centre commercial. Le type, là, très différent. Costume gris foncé, très bonne coupe, t-shirt noir, cheveux bruns, plutôt beau mec, bien entretenu. Bruno lui accordant du coup un préjugé plutôt favorable, comme une complicité automatique entre garçons gâtés par la nature. La secrétaire, elle, en train de protester, disant au type qu'il ne pouvait pas entrer comme ça. Le type, l'ignorant, regardant Bruno et disant « C'est bon là, vous avez 2 minutes ?» Bruno, retrouvant un peu d'autorité, je ne crois pas, non, c'est une clinique de chirurgie ici, pas un salon de coiffure. Là, je sors d'opération, j'ai des patientes qui arrivent à 16h, donc vous êtes très aimable. Vous ressortez, vous voyez avec Charlotte sur l'agenda quand j'ai un moment de libre. 16h, bah, il est 3h30. C'est parfait. Le type avançant alors vers le bureau, tout en disant sans se retourner à la secrétaire restée sur le pas de la porte, « C'est bon, Charlotte, merci, le docteur va me recevoir. » La secrétaire interrogeant Bruno du regard, attendant une instruction, Bruno très là, tout à coup, faisant oui de la tête. La secrétaire repartant sans rien dire. Le type, lui, déjà installé dans le fauteuil en face de Bruno, disant « Ne dites rien. Je sais que c'est impoli ce que je viens de faire, mais la vie que j'ai, du fait de mon activité, c'est difficile pour moi de m'engager d'un jour sur l'autre. Toujours un imprévu à la dernière minute, il faut décommander, prendre un autre rendez-vous, et là, pareil, un empêchement. Donc je fais ça dans l'autre sens, je fais les choses quand je suis libre. Mais j'en tiens compte au moment de la note, je vous jure, vous ne regretterez pas. » Bruno, d'instinct, aimant le style du type en fait, l'assurance calme, Bruno se plaisant à croire que dans son genre, lui aussi, il savait dégager ça. Bruno disant « Oui, mais enfin, monsieur... quel nom avait dit Charlotte déjà Monsieur Zadig ? Non, Zadig. Zadig ? Zadig. Z-S-A-D-I-C. Bruno, notant sur la feuille qui était posée devant lui, établissant une fiche pour le type au point où ils en étaient. IC, c'est yougoslave, ça, non? Non. Ah, j'aurais cru, pardon. C'est serbe. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Donc, monsieur Zadig, j'ai bien entendu ce que vous venez de m'expliquer, mais je voudrais juste quand même clarifier 2, 3. Non. Pardon? Non, pas monsieur Zadig. Oui, je le prononce mal sans doute, mais je suis désolé, ne le prenez pas mal, je ne parle pas serbe. Non, je dis pas monsieur Zadig. Monsieur Zadig, j'ai l'impression d'être chez le juge. Non, je plaisante. Non, sérieux, Zadig, c'est juste pour les papiers. Le reste du temps, tout le monde dit Cruello. Cruello. Voilà, Cruello. Eh bien, pas de problème. Juste ce que je voudrais préciser avant toute chose, monsieur Cruello. Non. Non quoi? Pas monsieur Cruello. Non mais attendez, c'est vous qui venez de me dire. Oui, oui, c'est ce que je dis. Pas monsieur Cruello. Juste Cruello tout court. Une fois qu'on l'appelait Cruello, tout allait assez vite. Bruno obtenant sans difficulté les informations habituelles. Bruno, intrigué, malgré tout, séduit, en fait, curieux d'en savoir plus, demandant... Et alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais je vous demande, ce n'est pas pour être indiscret, juste pour mieux vous situer. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des activités très prenantes et riches en imprévus. Donc, si je peux me permettre, vous êtes plutôt dans quelle branche? Sécurité. J'ai une entreprise, Azure Sécurité, protection rapprochée. Je travaille beaucoup, bien sûr, avec les VIP en période festival, mais aussi toute l'année avec des résidents qui désirent être tranquilles, principalement pays du Golfe et communauté russe, on va dire. Ah, effectivement, je comprends mieux, en termes de gestion d'agenda, ça doit être compliqué, c'est certain. Et donc, monsieur, Cruello, qu'est-ce qui vous amène à vouloir consulter un chirurgien, plasticien, reconstructeur et esthétique? Attendez, tout ce qu'on se dit là, c'est secret. C'est comme les avocats. Ah oui, tout à fait, tout ce que vous me dites est protégé par le secret médical. Donc on est d'accord,
Vous ne pouvez pas répéter. Absolument. Si je répétais, je pourrais perdre le droit d'exercer. D'accord. Comment vous me trouvez? Comment je vous trouve? Oui, physiquement. Comment vous me trouvez? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, moi, bien, oui, bien. Enfin, je pense que vous le savez, d'ailleurs. On a déjà dû vous le dire. Il y a certainement déjà dû y avoir des femmes ou des hommes, mais des femmes surtout, j'en suis sûr, qui ont déjà dû vous le dire. Le type, alors, se levant et ramenant les pans de sa veste sur son ventre plat pour la boutonner, interrogeant Bruno du regard, l'air de dire « Alors ?» et Bruno comprenant « Vous n'aimez pas vos hanches ?» Façon diplomatique de dire « Vous avez un gros cul ». Là, le type se rasseyant, disant « Vous avez tout compris ». Bruno et le patient Cruello étaient à présent à côté dans le cabinet d'examen attenant au bureau de consultation. Le type debout, en mini-slip noir et chaussettes assorties. Bruno, trouvant le mini-slip pas mal, mais n'osant pas demander la marque au type de peur qu'il se méprenne. À la place, Bruno disant... Au fait, je me demandais, qu'est-ce qui vous a incité à vous adresser plus particulièrement à moi? Une de mes patientes, peut-être, qui vous a recommandé la clinique? J'ai vu ce que vous avez fait sur Joël Serpia. Joël Serpia. Nichon. Ah oui, Joël Serpia. Bruno, revoyant le type et son adipogynécomastie particulièrement prononcée, obligé de porter des bandages sous ses chemises pour camoufler son 85B. Bruno l'avait soulagé du noyau glandulaire d'un coup de bistouri en nettoyant autour avec une liposuction. La vie du type changeait. Pouvant se mettre torse nu à la piscine. Correction esthétique, reconstruction psychique, un cas d'école. Juste, dans le souvenir de Bruno, un personnage assez louche. Avocat cité parfois dans le journal à propos de divers trafiquants d'Europe de l'Est, Bruno cherchant un truc aimable à dire. Eh bien, vous le saluerez à l'occasion? Ah non. Il est mort. Ah, j'ignorais. Eh oui. Eh bien, dommage, il n'en aura pas profité longtemps, mais l'opération s'était merveilleusement passée et dans mon souvenir, il avait très bien cicatrisé ensuite. Ouais, très bien cicatrisé. Ah, je vous avez montré ce que j'avais fait? Montré, non, mais j'ai vu. C'était très bien, donc c'est pour ça, après, j'ai cherché qui l'avait opéré. D'accord, très bien. Donc, en ce qui nous concerne, comme je vous disais, si vous en êtes d'accord et si, à l'issue du délai de réflexion que j'aime laisser aux patients avant de programmer l'intervention, vous êtes toujours... Je peux vous demander quelque chose? Le type sympathique, c'est sûr, mais tout de même un défaut. Il interrompait beaucoup. Bien sûr, allez-y. Vous qui êtes chirurgien esthétique, oui? Le type hésitant, moins à l'aise tout à coup. Tous ces mails qu'on reçoit, là, enlarger le pénis. Ah non. Ah bon, vous n'en recevez pas, vous? C'est que vous avez un filtre anti-spam super efficace, alors, parce que... Non. Je dis pas enlarger. To enlarge, c'est anglais. En français, on va dire allonger, si vous voulez, ou élargir, mais pas enlarger. Ok. Enlargir. Donc, c'est sérieux ou pas? Il y a vraiment un moyen d'enlargir son pénis? Là, Bruno était sur la pointe des pieds, le dos contre l'une des parois du cabinet, le Serbe en chaussettes et mini-slip noir, descendu sur les cuisses, l'ayant attrapé par le col et littéralement cloué au mur le plus proche, le poing collé contre le larynx. Le type moins sympathique à présent disant « Qu'est-ce que t'as dit sur ma bite? Faut la faire élargir ?» Non, je vous jure, c'est un malentendu. Tu la veux dans la bouche? Voir si elle est trop petite, espèce d'enculé? Mais non, j'ai jamais dit ça. Ce que Bruno avait dit, c'était... Bon, eh bien, si vous voulez bien baisser votre caleçon, je vais vous examiner, en filant des gants en latex tout en parlant. Bruno, c'était flagrant à présent, parti sur une fausse piste. Se méprenant sur le sens de la question du Serbe, croyant que la taille de son sexe constituait le véritable objet de la consultation. Donc Bruno, le considérant de face, plus attentivement que de dos, et lui disant... Écoutez, même dans des cas très extrêmes, je déconseille vraiment cette intervention. Le gain, quand gain il y a,
N'est guère que cosmétique au repos en situation de flaccidité, mais absolument inexistant en position érigée. L'intervention pouvant même dans certains cas compromettre par la suite l'érectilité. Donc je reste très circonspect quant à l'opportunité de cette intervention, y compris dans des cas de patients affligés de ce qu'on appelle vulgairement des micro-pénis. Et Bruno, là sur le point de dire au Serbe que pour ce qu'il pouvait en juger, il avait pour sa part été convenablement doté, mais n'ayant pas le temps, attrapé par le col et collé contre le mur. Le Serbe venait de le lâcher, enfin. Bruno se rajustait, reprenant son souffle et parlant en même temps. Pardon, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que vous vouliez mon avis sur une éventuelle augmentation pénienne, augmentation dont, je vous le redis bien, vous n'avez absolument pas besoin. C'est ça que j'étais en train de vous dire. On se sera mal compris, toutes mes excuses, vraiment. Le Serbe, apparemment calmé. Bruno, le voyant alors pivoter sur lui-même, lui tournant à présent le dos et ses fesses effectivement larges et rebondis. Le type avait sans discussion possible un très gros popotin. Le type tournant la tête pour regarder Bruno par-dessus son épaule et disant « Ok donc, et mon cul alors? Tu peux me le refaire ou pas ?»